Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce petit rush de vlog. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre, parce qu'apparemment ma dernière vidéo avait des problèmes de son. Donc j'ai essayé de remettre le micro mieux, et je vais peut-être élever un peu la voix. Hop, on va mettre un peu de lumière. Donc sans aucune surprise, hein, vous voyez à quoi sert ce petit rush. Bon, je ne suis pas dans l'écran complètement, mais en même temps le carton est gros, mais de toute façon on va l'ouvrir. Donc là, nous sommes mardi, mardi je ne sais plus quoi, mardi 29 je crois. Mardi 29 ou mardi 30 mars, je ne sais plus. J'ai fait une commande Craftly il y a quelques temps. Oh là, je vous ai bougé, oui le carton est trop gros. Et donc, tatatam, désolée pour le bruit. Au moins, vous me direz si vous avez eu du son. C'est quoi ça? Ah oui. Alors, voici les paillettes, des paillettes et encore des paillettes. Alors, l'éternelle sucette. Voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai acheté. Donc, je vais pousser le carton et je vais prendre un par un les choses. Donc, déjà, j'ai acheté une nouvelle mousse nouveau d'une teinte que je n'avais pas. Donc, c'est la Pink Unicorn. Donc, je pense... Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais c'est une couleur que j'avais pas et je pense que ça peut faire des fonds de ouf. Donc la mousse, ils sont vraiment trop mimi, hein, c'est leur sucette. Je ne sais même pas où c'est que j'ai mis les autres. Il faut que je les goûte quand même. Ensuite, j'ai trouvé ce produit-là. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que je vais vous faire un petit test sur un papier de brouillon. Bon bah c'est de la colle, mais elles étaient pas chères. Je me souviens plus du prix, mais ça m'avait paru pas cher pour 3. Donc je pense que c'est du dupe de... Ça m'a l'air d'être du dupe, je sais pas comment on dit. De Stickers. Et ensuite, il y avait un lot. Pareil, carrément pas cher. Et ça doit être du dupe aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc par contre, vous voyez, il les stocke à l'envers. Donc vraiment, faut les, à mon avis, il faut les... Parce que ça a l'air d'être à peu près pareil, en fait. Zaz et Roxy. Et quoi, Moxie. Il ferme pas bien. Donc à mon avis, bah, vous avez vu, celui-ci il tourne tout seul. Truc de fou. Vous avez vu ou pas? On va le remettre en arrière. Mais j'ai l'impression qu'il tourne tout seul. Non, là, il tourne plus. Et je vous jure, j'ai pas fumé, j'ai pas bu. On est le matin. Alors moi, j'ai prêté mon... Je crois que j'ai prêté à mon mari et mes enfants mon truc à découper, là, comment on appelle ça, les cutters. Et ils ne m'ont pas rendu, j'ai l'impression, parce que je le trouve pas. Est-ce que j'ai un ciseau là-dedans pour ouvrir? Oui, j'ai un ciseau. Oh, je suis tout tombée ce matin, c'est une catastrophe. Comment ça s'ouvre là, comme ça? Je vous mettrai, je sais, tout le monde fait ça, mais bon, je vous mettrai quand même mon lien Craftly, si des fois ça vous intéresse. Jamais personne n'est passé par les liens, mais bon, je le mets au cas où ça peut vous intéresser pour gagner du temps. Bon, bah écoutez, j'ai tout... Voilà, on va pas garder le carton de toute façon, donc voilà, ça va être plus rapide. Et le lot, honnêtement, était vraiment pas accessible. Alors, je sais pas ce que ça vaut, hein. Franchement, ça se trouve, c'est nul. Ça se trouve, ils sont de si petite qualité que certaines autres marques, mais
Mais j'ai fait dans la paillette, hein, comme on dit. Donc j'ai pris le cramoisi et celui-là c'est le rouge intense. Bon après c'est pas la même marque mais les teintes sont pas... J'ai pris carotte. J'ai pris rose brillant à lèvres. Citron. Enfin j'ai pris, c'était un lot. Donc criquet. Couleur pan. Couleur grappe de raisin. Marine. Fleur. Vert pelouse. Et là je sais pas pourquoi c'est les deux. Ah non, là il y a bleu lagune. Et là il y a bleu piscine. Mais bon, c'est vraiment... Enfin là... Oh, strike. Franchement, je vais prendre une petite feuille. Et on va se les tester. Mais avant de les tester, je vous sers. J'ai pris du glitter drop de chez Nouveau. J'en avais déjà un de cette collection-là. Et je les aime bien. Et donc là, j'ai pris le petit violet, qui est très beau. Je ne sais pas s'il y a une teinte bien notée. Le lilas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre carrément une feuille. Bon, par contre, j'ai acheté il n'y a pas longtemps une boîte plastique pour mettre mes trucs. C'est déjà tout plein. Donc, il va falloir que je mette dans autre chose. Voilà. Allez, on se fait un petit test. Oh, on m'a greffé des mains ce matin ou quoi? Alors. Bon, déjà, ça commence bien, ça coule pas. Oh là là, ça a l'air d'être épais parce que dis donc, ça a du mal à... Je vais faire un gros pâté. Je suis sûre que je vais faire un gros schmurz. Ah d'accord. Alors là, il y a un problème. Où est mon aiguille? Ah bah ça commence bien. Peut-être qu'il faut les secouer. Je réessaye. Non mais c'est une blague. Et puis moi j'ai déplié le paquet parce que si ça marche... Ah voilà. Et bah dis donc. Ouais, après c'est mieux une fois que c'est activé. Mais bon, à mon avis si ça fait des gros paquets... Alors si j'ai du mal à comme ça à tous. Donc là on a dit que c'était le... Ah non, celui-là il va carrément vite. Après ils ont l'air de dire qu'il faut les mettre à l'envers. Donc le vert pelouse. Ouais, vert pelouse c'est pareil, il est collé, on voit bien que c'est... Donc, surtout si vous les achetez, à mon avis, mettez-les bien tête en bas. Parce qu'a priori, c'est ce qu'ils veulent. Ah, ils ont du mal à venir. Il va falloir les amorcer. C'est du... Donc, comment dire? Bon, je fais pause et je vous reprends. Bon, la catastrophe est réparée. Oui, donc je pense qu'il faut effectivement... on va peut-être pas appuyer fort non plus. Ça recommence. Ouais. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Parce que là, je viens de les sortir. Peut-être qu'ils sont froids. Peut-être que je les réessayerai certainement. Je vais quand même... Vous voyez, ils ont du mal à arriver dans le truc. Hein. Je pense que soit les paillettes sont épaisses. Bon, on va essayer les as en attendant. Oh, j'ai chaud du coup d'avoir... Ouais, bah c'est pas mieux.
Je vais quand même écrire un Craftelier parce que franchement, je suis vraiment déçue. J'étais contente. En même temps, voilà. Celui-là, il fonctionne très bien. C'est celui-là qui se dévisse tout le temps. Ça va. Ah bah celui-là aussi se dévisse. Ceux-là, ils sont très liquides. Pourquoi le bleu? Ah, c'est fou ça. Ah voilà. Après, les couleurs sont belles, hein. Ils sont sortis de leur... Mais franchement, je suis dégoûtée, quoi. On le sait, hein, quand on paye pas le prix, je pense que... J'ai peur que... Je vous jure, j'ai de la paillette partout sur moi. Ça a giclé sur mon gilet. C'est mon gilet pouilladin pour traîner. Mais en plus, j'ai un coup de chaud parce que franchement... Hop, je vais remettre le micro ailleurs. Plus près de mon cœur. Ah, puis je me cogne. Et franchement, c'est pas la matinée du rush, hein. Je pense que ce soir, je fais un live, ça va encore être quelque chose. Il y a toujours un... J'ai peur, hein. Bon, bah, je crois que le test va s'arrêter là. Vous savez quoi? Je vais écrire à Craftelier. Je ne suis pas du tout satisfaite de cette commande. Le problème, c'est que j'ai dépouillé le carton. Ou alors, peut-être attendre qu'il soit réchauffé, bien à l'envers et réchauffé, et faire un test ultérieurement. Peut-être plus tard dans l'après-midi, comme ils viennent d'arriver. Je vais mettre de côté ceux que j'ai pas essayé. Bah, puis s'il ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, quoi? C'est ça le truc. Jamais je me lance sur des marques inconnues si j'ai pas vu des choses avant. Pour la première fois. Bah, au moins je servirai à quelque chose pour une fois que je... Ah, le rouge il fonctionne. Et sinon les paillettes sont vraiment belles. Bon après il y a la moitié quoi. Franchement plutôt moyen, hein. Non, celui-là non. J'ai dit que je mettais de côté ceux que j'avais pas essayé. Le rose il part bien. Ceux-là, c'est quand même de la qualité un peu plus, mais ça a l'air de mal sécher là, les as. Ouais, il y en a qui coulent pas bien et il y en a qui coulent très bien. C'est ça que je comprends pas. Bon, bah voilà. Le test aura été rapide. En gros, j'ai testé ces couleurs-là. Bon, bah là, ça refait comme la dernière fois du vomi, quoi. Bon, sinon, les teintes sont belles. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas les mêmes teintes que j'ai déjà. Je vais essayer de me faire un nuancier de mes palettes. Comme ça, je verrai. Bref. Et donc, ce qu'il y avait dans le carton, vous l'aviez vu au fond. Et là, c'est un lâcher total. Les drawings. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé. Je vais les mettre. Je crois que je vais avoir parce que ça, je sais pas où je vais les mettre. Il faut que je les mette à l'envers. Je vais essayer de les mettre là-dedans. Bon, puis mes feutres, je vais les mettre de toute façon. Ça remplira pas. Le nouveau, il va aller là avec son frère. Hop. Voilà.
Donc, je pousse ça pour l'instant. Oh, j'ai du vert. J'ai du vert partout. En plus, j'ai pas fait ma manucure. Je disais, comme je suis en faiblesse, tous mes ongles pètent. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, mais je suis pas sûre qu'elle puisse faire quelque chose. La pauvre, tous mes ongles vont casser. Un, j'ai tous mes ongles cassés. Et deux, mes cheveux. Je perds mes cheveux. C'est un truc de dingue. Ah là 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 là, le cerveau, qu'est-ce que ça nous fait, hein. Donc, bon, c'est pas une surprise, hein, il y a beaucoup de monde qui les connaissent, les drawings. Moi, je les connaissais pas et en fait, j'ai craqué. Alors, il y a peut-être des petits nouveaux sur la chaîne, des petits nouveaux en coloriage, des débutants, dit-elle en ayant même pas 2 ans de coloriage. Mais bon. Donc, je vais quand même vous les présenter. Donc, le crayon, il est, je sais pas si vous voyez, avec une, je sais pas s'il fait le focus mon truc. Est-ce qu'on voit bien la lumière? J'ai pas l'impression qu'elle soit. Que une lumière blanche, c'est peut-être mieux, peut-être une autre teinte de lumière. Ah, voilà, peut-être que vous allez mieux voir. Donc, on a l'impression que c'est ça ressemble à une mine, en fait, de crayon, un peu comme un crayon pastel. C'est rigolo. Il est beau. Il ressemble quand même beaucoup au niveau de la fille. Oh, je me reconnais. Purée, mais c'est pas possible ce matin. Où sont mes Life Fast? Et c'est le rush de la mort ce matin. C'est terrible. Donc mes Light Fast. En fait, la physionomie est quand même très similaire, hein. De toute façon, c'est Derwent, donc forcément, vous voyez. Sauf que le Light Fast, c'est vraiment du... Ça fait comme si c'était du bois brut. Ça doit être du bois brut d'ailleurs. Vous avez où ça a été fabriqué, qui est marqué donc England, Brighton, c'est le même endroit. Je vous fais un petit cours d'anglais au passage. Derwent Drawing, Derwent Light Fast, ok. Et puis ensuite on a le nom du crayon. Donc là c'est le Mid Ultramarine pour le Light Fast. Et j'ai le Light Sienna 1610. Alors là il y a des numéros par contre qu'il n'y avait pas sur qu'il n'y a pas sur les Light Fast. Donc si je prends par exemple Light Sienna, est-ce que j'en ai Light Sienna par là pour voir un peu la teinte? Non, je crois pas. Parce que j'ai une toute petite, toute petite gamme de Light Fast. J'aimerais bien la continuer. Mais bon, le crayon est quand même assez cher. Donc là, c'est pareil. J'ai eu une super offre sur... D'ailleurs, je te remercie Joël de m'en avoir fait part. Sur Craftelier. Donc, je vais prendre mon nuancier. Alors, vous savez, hein, moi, j'ai un petit nuancier acheté sur Amazon, tout, bon, avec du papier Amazon. Comme ça, moi, j'ai pas la surprise. Toujours le petit dessin de mon neveu. Donc, moi, j'ai fait mes crayons et ma fille a fait ses Twin Makers. Alors, je pense pas qu'il ait identifié les Derwent. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me souviens plus, il y en a combien? Il y en a 24. Je vais prendre un nuancier de 24. Il doit y en avoir 27, 26, 27.
La fille qui prend 3 plombs pour trouver la page pour faire son nuancier, n'importe quoi. Bon, bah, tant pis, hein, je vais prendre là où il y a 30. Hein. Ouais, et je vais peut-être les mettre sur les live fast. Ah bah non, j'avais dit que je me garderais pour si je voulais continuer ma gamme. Oui, je sais, je suis longue à chercher une page pour faire un malheureux nuancier. Je suis gogol, je sais. Je sais pas, moi je voudrais pas utiliser une grande page parce que si jamais un jour je rachète des gammes plus grandes, moi après je rachèterai peut-être un nuancier, je me dirais. Bon allez, on va pas se prendre la tête, on va le faire là-dessus. Alors, ce que je vais faire, est-ce que je les range à ma manière ou je les laisse comme ça? Non, je pense que je vais les laisser comme ça, puis je verrai après. Je vais faire les 3 premiers comme ça. Ensuite, je vais vous couper et je vais swatcher toute seule et vous reprendre après. Ils sont drôlement gras, effectivement. Alors après, le rendu est pas génial à chaque fois sur ce nuancier, mais c'est normal, hein, c'est du papier Amazon. Mais en fait, je me dis que comme j'ai pas mal de colos en papier Amazon, au moins, je sais le rendu que ça a. C'est pour ça que ça me dérange pas trop. J'avoue que j'aurais rêvé de pouvoir m'acquérir un nuancier de Steph Color 63. Mais budget, budgétivement parlant, je sais pas si ça se dit, je ne pouvais pas. Franchement, je ne pouvais pas. C'était pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. Mais c'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas. Après, il y a le A5 hein, qui est un petit peu moins cher et qui est beau, mais je sais pas du coup A5. Faudrait que je regarde la présentation, remarque. Peut-être que je les taille. Là, je le fais à l'arrache comme ça, en fait. Mais peut-être qu'il faudrait que je les taille ma façon parce que quand la mine est un peu carrée, moi j'ai un peu de mal à colorier en fait. Je trouve pas ça assez précis. Comme je me suis aussi lâchée sur des livres, je pense que la deuxième partie du rush, ce sera la présentation des livres que j'ai acquis quand ils vont arriver. Et comme ça vous fera une présentation de matériel un peu plus consistante. Après, j'ai été taguée sur le tag de Nono, donc je pense qu'il faut que je vous fasse aussi, enfin c'est pas faux, je pense qu'il faut que je prépare aussi les questions, parce que je ne veux pas les faire à l'arrache.
En plus, il y a des questions matos. C'est comme je ne suis pas très douée sur ce qui est à cire, à huile, etc. Il faut que je regarde vraiment mes gammes que j'aime bien. Voilà. Je vous fais une petite pause. Je vous reprends quand j'ai swatché. Et voilà. Donc, attendez. Hop, j'essaye que vous ne bougiez pas trop. Bon. Alors, le micro est entre mes seins, mais il n'arrête pas de bouger. J'espère que vous m'entendez bien. Apparemment, c'est sur les téléphones où on m'entend moins bien que sur un ordinateur. Je ne sais pas pourquoi, parce que je mets toutes les chances de mon côté. Honnêtement, j'ai un micro-cravate. Enfin là, c'est pas cravate, c'est un micro soutien-gorge, passe. Non, je déconne. Mais voilà. Donc, ça y est, j'ai swatché les couleurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'espère que vous les voyez bien. Franchement, même sur du papier Amazon, les couleurs sont... Alors, les crayons sont bien gras. Les couleurs sont sympas. Je pense qu'elles peuvent se mélanger avec plein d'autres. Ah, j'aurais dû mettre du... Par contre, ouais, les Carbotello, je pense que cet après-midi, je vais chez Rougier Play et je vais compléter ma gamme de Carbotello et racheter quelques luminances. Mais j'aurais dû mettre du... Oh, je vous ai refait bouger, je me suis... La gamme de Coloria est belle aussi, hein, au niveau des teintes. Ouais, au niveau des Derwent Life Fast. Ouais, vous voyez, en fait, les drawings, ils réagissent mieux que les Life Fast sur du papier Amazon. Donc, c'est pas mal. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait que 24 teintes. Mais, oui, ça va m'énerver d'avoir dépassé. Ouais. Et puis, bah, je pense que je vais emmener mon... Je pense que je vais emmener mon nuancier cet après-midi pour compléter ma gamme de luminance. Il ne m'en reste pas beaucoup. Donc si je peux les compléter, ça serait juste top. Mais il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bon, 31. Je suis pas sûre de les compléter aujourd'hui. Parce que 31 crayons à peu près 2 euros et quelques le crayon. Donc je vais peut-être pas prendre des Carbotello finalement. Je vais peut-être me restreindre. Et je sais pas, je voulais un petit peu aussi... je veux tout. Hein. Je crois que je vais faire mon nuancier de mes néocolores et essayer de voir si je peux m'acheter des néocolores à l'unité aussi. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà, bah, écoutez, je vous laisse pour ce petit rush et vous retrouverez bah, soit dans l'après-midi si je suis passée chez Rougier Play, soit pour un prochain rush. Je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou. Bah finalement ça va pas être un vlog, hein, ça va être un unboxing total. Parce que bah, je suis allée à Rouen aujourd'hui. Et bon, pour un rendez-vous qui n'était pas super agréable. Et comme le rendez-vous était vraiment, voilà, c'était très compliqué pour moi, bah, je suis sortie. Et il y en a qui auraient mangé un gros gâteau au chocolat. Moi, j'ai été chez Rougier Play et à l'Armitière, donc qui est un magasin de livres. Et je me suis, comme qui dirait, un peu lâchée. Je suis pas fière de moi en fait, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vais commencer par, je suis désolée pour les crayons, pour le bruit. Alors, je vais les faire par marque. Je vous avais déjà dit qu'il y avait des gammes que je voulais... J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, j'ai pas pu mettre mon micro, vu que je suis en charge. Et je peux pas mettre les deux. Donc, c'est une catastrophe. Donc, je me suis acheté des Carbotello pour continuer ma gamme un petit peu. Donc, j'ai acheté le... Je vois rien. Pas beau de vieillard.
je sais pas si c'est 430 ou ouais, 430, le 435, le 590, le 692, le 305, le 570, le 335, le 365, le 645 et le 722 et 726. Donc ça va continuer ma gamme que j'avais. Ensuite, j'ai acheté des luminances. Donc le 504, le 902, le 004, le 848. Oh, oh bah bravo, super. On a vu la limite s'est cassée. Ah bah génial. Le 802, le 589, 036, 836, 407, 181 et 214. Donc déjà, je peux vous dire que ça va compléter vraiment ma gamme. Je pense que j'arrive vraiment... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois qu'il m'en manque 30. Donc voilà. Petit à petit, on va y arriver. Mais bon, là, va vraiment falloir... Excusez-moi pour le bruit. Hop, je jette. Ça. Là, va vraiment falloir que je fasse des économies. Parce que tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, je peux vous dire que ma cagnotte est vide. Ma cagnotte coloriage. Et ensuite, je me suis fait plaisir sur les néocolores. Parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir faire des dégradés dignes de ce nom. Oh, mais le boulet, j'ai pris 2 fois. Ah oui, mais non. Oh, ils ont mélangé les néocolores 2 et les néocolores 1. Ah, c'était pas bien ce magasin. Pas bien, pas bien. Alors, j'espère que je me suis pas fait avoir sur plusieurs numéros. Alors, le 201, le 212, le 111, 497. Ouais, là, c'est... J'en ai un néocolore 1 et un néocolore 2. J'ai pas fait gaffe, en fait. Bon, bah, tant pis. Le 131. Le 508. Le 60. Le 499. Le 211. Le 560. J'ai l'impression que je tire le loto, hein. Le 300. Le 020. Le 52. 403. Le 099. Le 139. Le 250. Le 020. Et le 031. Bon, déjà au niveau des jaunes et orangés, je pense que j'ai une belle gamme pour pouvoir faire des super dégradés. Pour faire des couchers de soleil, tout ça. Au niveau des violets, je pense que c'est pas mal aussi. Et au niveau des verts aussi. Voilà. Je pense que je vais être bien. De toute façon, je vais refaire le nuancier des néocolores. Enfin, je vais faire, parce que je ne l'avais pas fait, les néocolores. Et je vais trouver aussi une trousse, parce que du coup, par rapport à la boîte... Bah, puis mon néocolore 1, du coup, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas, on verra. Donc, ensuite, et oui, parce que c'est pas fini, c'est ça le pire. J'ai acheté des pastels à l'huile iridescente de chez Sennelier.
croirait des suppositoires. Oh, pardon. Ça vous fait pas soit des obus, soit des suppositoires. Là, je suis vraiment pas bien. Ils sont très gras. Je sais pas ce que ça donne. Bon, je reprends mon brouillon de tout à l'heure qui était... Si vous voyez ce que je fais, non, vous voyez pas ce que je fais. Je regarde ce que ça donne. Ouais, la couleur est belle. La couleur est très belle. Et c'est vrai qu'ils sont tout... À mon avis, sur quelque chose de plus... Ils sont beaux, hein. En fait, je voulais essayer parce que j'aurais bien pris des pastels à l'unité, mais ça faisait encore beaucoup d'en prendre. Donc là, j'avais un petit lot. Le lot, il était à 11 €. Alors, 11,99, hein, 12. Je me suis dit, bon, bah, comme c'est pas donné non plus, hein, 12 pour 6, ça fait 2 € la pastel, mais c'est beau, hein. Franchement, par contre, les couleurs, elles sont sublimes. Ouais. Franchement, elles sont... Je sais pas si vous voyez bien. Eh oh! Est-ce que ça règle mon truc ou pas? Donc, voilà. Les iridescences. Couleur irisée, très onctueux. Ouais, j'aime beaucoup la texture. Donc voilà. Et forcément, vous vous doutez bien, ça ne s'arrête pas là. Quand je me lâche, je me lâche. Je me lâche pas souvent, vraiment. Mais là, j'ai fait un peu du n'importe quoi, j'avoue. Après, ça fait quelques temps que c'est assez éprouvant et c'est comme ça. Comme dirait une colocopine, faut pas que tu... Et là, j'ai tenté le taille-crayon électrique. Je me suis dit quand même, chez Rougier et Play, ça doit valoir... c'est pas le carandage, bien entendu, mais quand même, Rougier et Play. On est quand même sur... Alors, par contre, il faut mettre des piles, bien entendu. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? Ah, c'est une lame de rechange, d'accord. On va la laisser. Ça sert à rien de l'user. Bon, je vous reprends tout de suite, je vais chercher des piles. Bon, voilà. J'ai mis les piles. Bon, je vais essayer avec celui-là qui est cassé. Oh là. Alors, pour cela, non. On va éviter les luminances. Ça fait des gros machins. Je vais prendre un bruit de fumeur. C'est pas mal. C'est marrant, ça fait un espèce de truc plat. C'est pas mal du tout, mais par contre, ça fait des... Alors, par contre, les luminances, on oublie. J'essaierai bien un prisma. Parce que vu la forme que ça donne... Ah. Lequel je prends? Celui-là, tiens. Hop. C'est bizarre, ça... En fait, on a l'impression que ça taille que d'un côté.
Alors, j'ai envie de vous dire, si vous appuyez trop, ça vous fait bien, mais alors ça enlève des gros copeaux. Alors, par contre, je vais réessayer avec celui-là. Ouais, ça fait quand même des grands copeaux. C'est pas la tuerie de l'année, hein. Après, c'est vrai que ça me... Mais bon, les copeaux sont quand même... Ouais, et puis en plus, ça reste là. Non, c'est pas... Ouais, je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai pas payé 2 € quoi. Mais bon, il me servira quand même, je pense, pour certains crayons. Je vais essayer mes gammes et puis je verrai avec laquelle gamme il fonctionne le mieux. Il ira dans le cimetière. Non, dans le cimetière à taille crayon. Bon, bah, avoir essayé pour vous. Donc, le taille crayon. Après, c'est pas non plus. Si on voit bien, c'est pas non plus une catastrophe, hein. Mais bon. Bon, histoire de, j'en essaye un. Quel j'essaye un brut de finir comme ça. Allez, un brut de finir comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. Brut de finir comme ça, c'est pas mal. Je vais réessayer un prisma. On va prendre un que j'utilise pas beaucoup. Oh, tiens, celui-là. Hop. Ouais, c'est rigolo, celui-là, il fait rond. En fait, selon... Ça taille pas tous les crayons de la même manière. C'est bizarre, cette affaire. En fait, selon comment on le met, ça taille ou ça taille pas. C'est ça qui est étrange. Bizarre. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu étrange. Bon, bref. À faire des tests. Bon, je n'ai pas payé ça non plus 50 €. J'ai dû payer 18 €. Pas non plus. Bon, ça aurait pu... J'aurais pu les mettre dans autre chose. Mais bon, bref. Puis alors, j'aime bien ce que l'humour... une bonne mine garantie. Bah, je me suis dit, ça doit être du bon chez Rougier Play. Bah, comme quoi, pas forcément. Après, c'est pas non plus une catastrophe. Hein, faut pas... Bref. Bon, je le range. Donc, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, c'est le Monday, taille crayon électrique. Alors, je ne sais pas pourquoi il disait électrique, parce que c'est à pile. Mais voilà. Donc, il va... En même temps, j'avais celui-là que j'avais acheté, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, sur AliExpress. Celui-là, par contre, je ne l'avais pas payé cher du tout pour le coup. J'avais dû payer ça 2 €, je crois. Je ne sais même pas comment il s'ouvre pour le vider. Oh, bah, puis j'avais oublié de l'éteindre, voilà, comme ça. Alors, histoire de faire un essai, quel crayon je vais prendre? Je vais prendre un de cette trousse-là. Ouais. Un vieux Faber-Castell sorti des... Enfin, vous voyez, il tourne tout seul. Hop. Donc, il fait pas non plus des... Ah, il est même mieux, je dirais, hein. Je vais vous dire, il taille mieux. Je vais essayer mon fameux carandache. Mon carandache... c'est un peu du gâchis pour le luminance, hein. Donc, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie qu'il perde trop de trucs. Mais, bah écoutez, celui-là, je suis agréablement... Ah, je vais mettre un Giotto. Un Giotto que j'ai pas taillé depuis longtemps. Ouais, en fait, celui d'AliExpress, bon, il fait des gros copeaux, mais il taille pas mal, hein. Et il y avait celui d'Action. Alors, celui d'Action, je le trouve nul, nul, nul. Bah, en fait, bah, je le trouvais nul, mais au final, finalement, il taille pas mal. Pour mes petites gammes, je vais réessayer un beau tunnel. Ouais,
Je vais essayer un bruit-tuneur. Oh, puis à chaque fois, il tourne. Roulez les bolides. Ouais, c'est pas mal, hein. J'en ai essayé un pour celui-là. Vous allez vous dire, elle est tout sévère, celle-là. En fait, je suis bête. Je pense que j'appuyais pas comme il faut. Parce que dites, bah finalement, je regrette pas. J'ai bien fait de pas les jeter, je vais les garder. Après, celui-là, je sais plus comment il se vide, mais je crois qu'il faut... ah oui, c'est ça, faut ouvrir. Ouais, c'est ça, faut ouvrir et puis après on le vide comme ça. Bon, bah, alors celui-ci, alors je vais vous redonner la marque du coup, parce que finalement, je n'avais pas remarqué qu'il était si bien. Bon, alors la marque, il faut savoir lire japonais. Donc c'était ça, mais je l'ai acheté il y a longtemps, je ne me rappelle même plus. Voilà. Voilà, bah si, le Tenwin. Si vous intéresse, je l'avais payé, je vous dis 2 € sur AliExpress. Et en fait, bon, c'est sûr que je ne mettrai pas mes luminances ni mes gammes artistes, quoi, mais pour les bruits de funeur et tout ça, il est vraiment pas mal. Franchement, faire de la bonne mine bien pointue. Bon, bah écoutez, j'ai fait une découverte en achetant un tel crayon. Et celui-ci, alors pareil, je me souviens plus comment il s'ouvre. Un peu comme ça. Je cherche compliqué quand c'est simple. Bah, c'était pareil. On devait être sur du 2 €. Il y a eu une période où il était en vente chez Action. Et c'est la marque Fichero. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un vlog. Enfin, c'est un vlog. C'est un haul achat et finalement, on fait un cours de taille crayon. Bref. Bah, écoutez, mes achats n'étaient pas terminés. Donc là, c'est quelque chose que j'ai acheté. Je vais peut-être faire de la place. Ces crayons-là, je vais la mettre dans la trousse de en attente. Voilà. Les pastels, je sais pas du tout dans quoi. Bah, en attendant, je vais la mettre dans ma caisse fourre-tout. Et puis bah, mes crayons aussi, le temps de faire le mien aussi. La caisse fourre-tout. Et vous savez quoi, avant de vous montrer mon dernier achat, je vais essayer, vous vous souvenez, depuis que je suis partie, je les ai laissés la tête en bas, mes fameux machins là. Est-ce que ça coule mieux? Bah, ils sont quand même restés 4 heures la tête en bas. Hein. J'ai envie de vous dire, je pense que je vais quand même faire un petit mail à Craftelier parce que c'est quand même pas normal. J'ose pas parce que là je suis habillée. Tout à l'heure j'avais mon truc. Ah, il a pété. Dans le panneau est une ordure. Oh, le gâteau il a pété. Bon, déjà le jaune ça marche de l'avoir laissé la tête en bas. Le vert, parce que j'ai pas de chance avec les verts depuis tout à l'heure. Non, ça ne marche pas. Ouais, je pense qu'ils vont recevoir quand même un mail de ma part. Parce que franchement, ça a beau pas être excessif, on n'est pas obligé de subir que ça marche pas du tout, quoi. Enfin, je sais pas moi. Parce que vous en pensez, mais... Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y en a qui connaissent ces marques-là que j'ai... Bon, bah écoutez, à part le jaune, les autres, ils n'ont pas l'air d'avoir... le fait d'être la tête en bas, ça n'a pas eu l'air de marcher plus que ça. Oh là 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 là. En fait, ce que je vais faire, je pense, rien à voir avec ça, hein, mais je pense que cette trousse-là, je vais l'utiliser pour mettre mes néocolores. Parce que c'est ma gamme Giotto Style Novo de couleur peau que je vais mettre ailleurs. Et puis des crayons Faber-Castell, mais que j'avais acheté sur Vinted au début de mon coloriage. Et en fait, ils sont pas terribles. Donc, je pense que je vais enlever tout et mettre mes néocolores. Je sais pas combien il y a de place par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ah merde, il n'y a plus pas assez de place parce que dans ma boîte, j'ai combien? Allez, j'en ai 30, ouais, non, ça va pas aller. Merde, je trouve autre chose. Je suis pas d'accord. Donc, quoi vous les mettez, vous néocolores? Tiens, ça m'intéresse.
que vous me disiez ça. Ça va peut-être me donner des idées. Je ne sais pas. Bon, donc, hop, on passe à autre chose. Alors, donc, je vous disais, j'ai été dans un magasin de livres et j'ai acheté ce livre. Alors, vous connaissez. Genre, vous connaissez toute ma vie, vous me suivez, vous ratez pas une de mes vidéos. N'importe quoi, Virginie. Bref, je vous ai déjà dit dans une présentation de livre que je suis assez ésotérique. J'aime beaucoup tout ce qui est médium, etc., etc. C'est quelque chose qui me parle. Et à ce sujet, j'avais déjà... Je suis partie en dessous, donc vous ne devez plus m'entendre. Et en plus, je vous fais bouger avec mon chignon. Oh là là, la vidéo de la misère encore. En fait, là, je suis allée dans le rayon, il fallait que j'aille dans le rayon coloriage, vous doutez bien. Enfin, genre, encore pire que ça, je suis rentrée dans le magasin pour aller dans le rayon coloriage, quoi. Alors que des livres, j'en ai commandé plein qui vont arriver, mais non. Et j'ai trouvé celui-ci. Il était juste à côté des Kirby. Et en fait, quand je l'ai feuilleté, honnêtement, j'ai craqué. Je vais le feuilleter avec vous parce que en fait je l'ai feuilleté rapidement, donc je vais le découvrir réellement. Alors apparemment j'avais lu derrière découvrez les facettes de votre personnalité à travers votre signe astrologique, qu'il soit chinois, celte, égyptien, indien ou maya, tout en coloriant. Laissez-vous guider pour une meilleure compréhension de vous-même et suivez votre étoile. Alors je vous cache pas qu'après mon rendez-vous je lis ça, je l'ai pris quoi. Donc on a le zodiaque grec. Après, c'est ballot de ne pas avoir eu ce livre au moment du concours de Clio Colo. Hein. Le bélier, le taureau. J'adore sa petite bouille. Trop mignon. Parce que souvent, l'astrologie, c'est très... c'est un peu, voilà, c'est ça. Souvent, l'astrologie, c'est représenté, ça fait un peu peur, un peu... Et là, le taureau, il est vraiment trop mignon. Franchement, trop mignon. J'adore. Donc là, on est un peu plus dans l'effet mythomorphia, quoi. Donc là, c'est les Gémeaux. Le Cancer, trop mimi. Des choses à faire dessus. Le Lion, c'est mon mari. Le roi de la savane. La Vierge, c'est moi. Avec des jonquilles. Une pivoine. À mon avis, c'est une martiniquaise ou... Donc ça serait peut-être un bougainvillé, non? Je sais pas. Parce qu'elle a vraiment un visage ethnique. Donc, pour travailler la couleur peau noire, ça peut être sympa. Quand je dis martiniquaise, ça peut être guadeloupéenne, ça peut être... Parce que vu les fleurs, je pense que c'est des fleurs des îles. Je ne veux fâcher personne, hein. Mais la physionomie, les cheveux frisés comme ça... La balance. Le scorpion. Ma petite sœur. Ma petite sœur, mes cousines, enfin, je suis entourée beaucoup de scorpions. Et forcément, je vois un scorpion, je pense tout de suite à ma petite sœur, c'est logique. C'est la prunelle de mes yeux, c'est normal. Le sagittaire. Mon visage, j'aime pas. Pas de beau trait, là, celui-ci. Par contre, le capricorne. Oh, c'est rigolo d'avoir fait un capricorne avec une sirène. Ah oui, d'accord. Le capricorne, Pricus, cette improbable créature de la mythologie grecque, mi-poisson, mi-chèvre, a commencé sa vie dans l'eau avant de se frayer un chemin vers la terre ferme. C'est ainsi que le Capricorne est devenu un signe de terre. Ah, et comme quoi, avant, en fait, c'était un poisson. D'accord, ok. Comme quoi, vous voyez. Le Verseau. Souvent, on voit le Verseau en homme. Et vous voyez, c'est... Verseau, je crois que c'est colorisé. Maëva, je crois que t'es Verseau de mémoire. Ce porteur d'eau représente la vie et la nourriture, l'eau purificatrice qui nettoie les relents du passé en prévision d'un nouveau départ.
Très beau. Les poissons. Ah, avec des nénuphars et tout. Oh là 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 là. Oh, je la vois déjà mise en couleur, celle-ci. En fait, je la vois là, des carpe koi. Vous savez, en fait, l'image des poissons asiatiques, là. Des carpe koi et puis des beaux nénuphars. Oula, le porteur de serpent. Alors, Ophiuchus. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les serpents, là, c'est pas terrible comme truc. Hein. En plus, il a des espèces de rastas en forme de corde. C'est un peu bizarre, sa façon de faire. Alors, lui, c'est quoi? Le 13e signe du zodiaque grec. Ophiuchus ne figure pourtant pas dans l'astrologie traditionnelle. Bien que le soleil passe devant cette constellation au fil du temps, la trajectoire de la Terre s'est déplacée. Or, ce n'était pas le cas à l'origine, lorsque l'on a déterminé les différents signes. S'il était intégré au calendrier zodiacal, il se situerait entre le Scorpion et le Sagittaire. Alors, il symbolise le courage, la bravoure et la foi. Et en fait, c'est ça que pendant un moment, il parlait qu'il y avait 13 signes. Donc là, on arrive dans le zodiaque chinois. Bon, là, c'est un petit peu chargé comme truc. On peut faire des jolies choses, je pense. J'aime beaucoup ce livre. Ouh, l'année du rat. Quelle horreur. Moi, j'aime pas les rats. L'année du bœuf. C'est rigolo hein, qu'ils aient mis... Parce que souvent, soit on a nos signes à nous, soit on est tourné sur les signes chinois. Mais là, ils ont vraiment mis... Oh, l'année du tigre, très beau. Très belle illustration, je trouve. Bon, le tigre n'est pas super réussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais le fait qu'il soit au milieu de la verdure comme ça peut faire quelque chose de très sympa. L'année du lapin, c'est moi. Avec ses oreilles toujours en mouvement et ses grands yeux attentifs, le lapin symbolise la vigilance et la prudence, ainsi que la chance dans la tradition chinoise. Eh ben, ils ont dû me la louper au passage. Hein. Dans les temps anciens, un emblème représentant un lapin était utilisé pour protéger les armées qui partaient au combat. Aujourd'hui encore, les natifs de ce signe sont réputés être particulièrement... Alors, je vous laisse 2 secondes, je vous reprends, mais pour vous, ça sera... Hop, je suis désolée, j'avais coupé. Donc, je continue. Donc, j'étais dans l'année du lapin. L'année du dragon. L'année du serpent. C'est pas mal hein, comme image, l'année du serpent. Avec les épices là derrière, les olives. Des belles choses à faire. Le panier. L'année du cheval. L'année de la chèvre. Avec des fleurs de cerisier, ça c'est joli comme tout. L'année du singe. L'année du coq. L'année du chien. Avec les caniches. Tiens, fait penser à Simone. Un petit clin d'œil à Simone Color. Un petit shih tzu, des caniches. Petit dessin à faire en honneur à Simone Color. L'année du cochon. Oh là là, avec les cupcakes, etc. C'est trop mignon. Trop mignon. Le petit cochon. L'année du chat. Bah, c'est bizarre parce que je suis chat, mais sur certaines autres choses, je suis lapin. Et là, il y a les deux. Bizarre. L'élémentaire. C'est beau comme dessin, ça. Les racines qui s'enfoncent dans les trucs. Élément eau. Bien avec ce hublot. Les cordes de marin. Très beau comme dessin. L'élément feu. Il y a des super effets à faire. Hein.
Il y a du boulot, mais des effets. L'élément air, avec les oiseaux. L'élément bois. Ah, c'est rigolo, c'est toutes ces maisons autour. Avec le tronc d'arbre au milieu, coupé. L'élément métal, avec le rouage. Le lion. Le lion ou le tigre? Non, un tigre. Je sais pas. En tout cas, il est très bien dessiné. Le zodiaque celtique. Le zodiaque égyptien. Le zodiaque maya. Les cités d'or. Le zodiaque amérindien. La roue de la médecine. L'anneau sacré. Avec plusieurs animaux. Le zodiaque védique. Alors, je ne connais pas du tout. L'astrologie védique est également connue sous le nom d'astrologie indienne, astrologie hindoue ou Jyotisha, qui signifie science de la lumière. 12 signes du zodiaque et de 27 nakshatras. Mais il y a de quoi faire. C'est des petits symboles. Je ne sais pas si j'aimerais trop faire ça. Oh, celle-ci, j'adore. Le soleil. Avec les tournesols. Je pense que c'est des pivoines aussi. On voit la terre. On voit le... En fait, elle montre, je crois que c'est le plexus, hein, ce qu'ils appellent ça. Plexus solaire. Le centre. C'est là où les vibrations du soleil viennent. De toute façon, c'est la terre, le cœur et le centre là. Très beau. Franchement, c'est une illustration qui... Je l'imagine. Bon, je ne sais pas si je vais la faire tout de suite parce que faut quand même... j'ai pas envie de me foirer, mais je l'imagine très bien. La lune. Un beau hibou. Hibou ou un... Je sais jamais. Ah, c'est les... Je sais plus comment ça s'appelle ça. Les liserons, je crois. Les fleurs liserons. Les planètes. C'est original, c'est avec la main qui tient... file les planètes. Il y a toujours des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs dans ce livre, c'est très beau. L'astrologue. Avec le siège. Moi, elle me fait pas penser à une astrologue, ce siège. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. On ne change pas une équipe qui gagne. Virginie Olé Olé refait des siennes. Pour ceux qui ont la référence. L'observation des étoiles. C'est super ça, le chat qui regarde dans l'autre. Avec toutes les constellations. Voilà. Bah écoutez, je ne connaissais pas du tout cette illustratrice, pardon, c'est Anna Jaren. J'adore ce livre. Franchement, très très belle surprise. Je ne connais pas cette illustratrice si elle en a fait d'autres, mais franchement, très très belle surprise. Très contente. Donc bah voilà, bon bah j'étais partie pour faire plusieurs rushs, mais finalement bah, ça aurait été un peu long parce que du coup je vais quand même présenter le livre page par page. Puis toutes ces acquisitions d'aujourd'hui. Bah écoutez, en tout cas merci de m'avoir suivi et puis allez, je fais ma youtubeuse habituelle. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu ou vous a intéressé. Parce que parfois on peut être intéressé sans que ça nous plaise, mais bon, voilà. Abonnez-vous et puis appuyez sur la petite cloche pour être prévenu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah, pour ceux qui ne savent pas, tous les mardis soirs, je fais un live à partir de 20h15. Voilà. À bientôt. Bisous, bisous, bisous.